Bienvenue dans cet épisode et merci à vous d'être là. Dans ce 6e épisode, j'ai envie de t'emmener avec moi du début à la fin du déroulement d'une séance de coupe énergétique. Bienvenue dans ce podcast Séverine, coiffeuse énergétique. Ici, on parle de cheveux, mais pas seulement. On parle d'énergie, d'émotions, de ce que le cheveu et le corps racontent quand on prend enfin le temps de les écouter. Je suis Séverine, coiffeuse énergéticienne à Montaix. Et dans ce podcast, je vous invite à découvrir la coupe énergétique. Une autre manière de prendre soin de vous à travers vos cheveux. Prenez une parenthèse, un moment rien qu'à vous. La séance, elle va débuter toujours par l'accueil. C'est un moment d'échange où je prends le temps de poser les choses. On va aussi discuter de la coupe désirée. Donc je vais passer un contrat, c'est-à-dire combien de centimètres elle veut, comment elle va les coiffer, quel est le résultat désiré. Je vais aussi lui demander comment elle les entretient, comment elle va les entretenir elle à la maison, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire, afin que tout soit vraiment clair et précis avant que je commence. Ensuite, je vais expliquer avec mes mots toute l'explication de la première vibration. La première vibration, c'est la vibration tonifiante. Ensuite vient le moment du massage, shiatsu crânien. C'est le moment très apprécié de la cliente, qui dure jamais assez long. Et puis, on va pouvoir faire le shampoing. Ensuite, je vais commencer la première vibration. Cette vibration, elle va se passer dans le silence. Je vais aussi inviter ma cliente à fermer les yeux, afin qu'elle puisse bien ressentir tout ce qu'il y aurait à ressentir dans son corps, aussi qu'elle soit un petit peu plus détendue et qu'elle accueille la coupe dans sa totalité. La vibration terminée, on va prendre un temps pour revenir sur ses sensations, observer ses ressentis. La coupe, elle va inviter à être présente à son corps et à pouvoir se poser. Certaines, elles vont ressentir beaucoup de choses, et puis d'autres moins. En fait, tout est juste. Il n'y a rien du tout à attendre ni à provoquer. En fait, c'est vraiment le corps qui sait ce qui est prêt et qui peut se libérer le jour de la coupe. La coupe énergétique, c'est vraiment un menu du jour. Ça ne sera jamais 2 fois pareil. Puis vient la deuxième vibration, la vibration apaisante. Elle est aussi appelée taille de diamant. Et c'est lors de ce deuxième passage de l'âme que se crée la coupe, en fait, en tant que coiffeuse. À la fin de la séance, j'observe et je partage les ressentis de la cliente. Puis je procède au séchage. Alors certaines personnes se sentent beaucoup plus légères, plus détendues et beaucoup plus apaisées. Et puis pour finir, une séance de coupe énergétique, c'est pas juste une coupe de cheveux, c'est vraiment un moment que l'on prend pour soi. C'est une parenthèse, un espace où on peut déposer, ralentir et se reconnecter. Comme je vous l'ai déjà dit, la coupe énergétique, elle va durer 1h30. C'est quand même plus long qu'une coupe traditionnelle, mais il y a tout le soin qui est en plus avec la coupe. Pour faire une coupe énergétique, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une problématique. On peut très bien la faire sans avoir une attente spécifique à la base. C'est le corps qui va dire s'il y a quelque chose à libérer, qui va pouvoir se libérer. Alors après, je pense que la coupe énergétique, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir, pour prendre du temps pour soi. Il n'y a pas obligé qu'il y ait quelque chose de spécifique. Ça peut être simplement le soin du cheveu ou un temps qu'on prend pour soi. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Alors, si vous avez envie de vivre ce moment pour vous, vous pouvez réserver votre séance à Montaix. Rendez-vous dans la description de cet épisode pour trouver le lien vers ma page Insta et vers le calendrier en ligne. Alors à la prochaine! Abonnez-vous, il y a un nouvel épisode chaque semaine.